bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau retour de course et dernier retour de course. Si vous avez suivi la vidéo changement qui est sortie mardi 1er, je vous remets là si vous l'avez pas vu. Je vous ai annoncé la fin des retours de course parce que tout simplement je n'en avais plus envie, je ne prenais plus de plaisir à faire ces vidéos et j'ai cette sensation de tourner constamment en rond et de vous présenter quasiment toujours la même chose. Donc je trouve ça plus trop intéressant. Donc voilà, pour résumer, après je vous laisse aller voir la vidéo si vous avez pas si vous l'avez pas vue et tout, comme ça j'explique un petit peu plus en détail. J'avais prévu de faire ce retour de course là, donc je vous le fais. Donc ce sera le dernier, sachant que à la place, pas tous les samedis, mais j'essaierai de faire ça assez régulièrement. Je vais quand même garder l'espèce de concept d'une semaine dans notre assiette en le passant en quelques jours dans notre assiette, et du coup ça me permettra de continuer à partager avec vous ce que j'achète et ce que je fais à manger sur des choses que je vous aurais pas forcément présentées et qui ne méritent pas une vidéo recette spécifique parce que c'est un truc tout simple à faire, mais que des fois vous êtes plusieurs à me demander soit en retour de course en me disant tu fais ça mais comment tu le prépares et tout. Du coup voilà, donc je vais partir plus là-dessus et après d'autres types de vidéos où je vous explique ça dans la vidéo changement. Donc on est parti pour cette dernière semaine. Je vous cache pas que ça me fait quand même bizarre parce que ça fait plus de 3 ans que je fais ces vidéos et que ça va me faire bizarre, c'est certain, mais voilà, c'est la décision que j'ai prise et je ne changerai pas d'avis. Je sais que ça a déçu certains d'entre vous qui ont fait le choix de partir, et ce que je comprends totalement, puisque s'ils étaient là que pour les retours de course, ça ne sert plus à rien de rester. Mais voilà, après il y a d'autres choses de prévues, d'autres nouvelles choses, donc j'espère que ça vous plaira. On y va pour le menu de la semaine. Donc là j'ai fait les courses jeudi après-midi, Juliette est retournée à l'école. Voilà, tout simplement. Donc demain midi avec Jeannette on mange les restes qu'il y a dans le frigo. On est que tous les deux parce que Juliette mange à la cantine. Ensuite vendredi soir c'est tarte au maroilles maison. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait une avec de la salade. Samedi midi on mange des bagels avec une salade de concombre à côté. Donc bagel, alors à chaque fois je mets bagel mais il faudrait que je mette pain brioché, enfin bref, parce que je trouve jamais de bagel à Inter. Là j'ai pris non pas à Inter, à Aldi. Donc j'ai pris les pains briochés que je prends d'habitude à Aldi. Et à Inter il y avait des pains bagel. Je dis bah tant pis, c'est pas grave. Donc ça sera saumon fumé, fromage frais pour Jeannette et moi. Et poulet, tranche de poulet pour Juliette. Et la salade de concombre à côté. Le soir burger maison frites, certainement devant un petit film devant la télé. Et pas vendredi soir parce qu'après une journée d'école je pense que Juliette elle va être KO. Lundi midi je suis toute seule à la maison. Ça va me faire sacrément bizarre puisque Juliette sera à l'école, papa sera au travail de manière physique hein. Du coup je me suis prévu un reste de risotto au poireau que j'ai dans le congèle, que j'attendais d'être toute seule pour pouvoir le manger parce qu'il n'y avait qu'une portion. Jeannette sera pasta box et Juliette cantine. Le soir ce sera une tarte tomate mozza parce qu'il me reste une pâte feuilletée dans le frigo encore comment que j'avais du lot que j'ai acheté la semaine dernière. Mardi on se mange des cakes jambon olive avec Jeannette. Le midi Juliette cantine, pâte à la carbonara le soir. Alors au début j'avais mis carbonara entre guillemets parce que c'est pas vraiment des pâtes à la carbo, c'est des pâtes que je fais lardon crème, voilà, mais c'est pas la véritable recette des pâtes à la carbonara, donc je mets toujours entre parenthèses. Le midi en général quand on est avec Jeannette et que Juliette est à la cantine, on essaye de se manger déjà un truc qui va vite parce que on a 1 heure de pause et si on arrive à faire un peu moins ça c'est mieux, comme ça on arrive à rebosser plus tôt. D'où le fait que Juliette mange à la cantine parce qu'en général quand elle mange pas à la cantine le midi, j'ai à peu près 2 heures de coupure avec elle et que quand elle est là j'évite de bosser, même si je l'ai fait quand elle était là toute la journée, le midi j'évite de bosser. Donc là c'est pour ça que là elle est à la cantine, il n'y a pas de coupure, on mange, on retourne au boulot tous les deux. Et du coup on mange des trucs que Juliette ne raffole pas, donc le cake jambon olive c'est pas trop son truc, et ce que j'ai prévu le jeudi aussi. Mercredi midi on n'est pas là avec Juliette, on va voir ma maman. Jeannette mangera le reste des... Mais je vous ai sauté une ligne en fait, je viens de m'en rendre compte. Je suis perturbée. Je vous ai pas fait le dimanche, donc dimanche midi on mange des paupiettes de poulet, pommes de terre, carottes, donc au Cookéo. Monsieur Cookéo va reprendre de ses fonctions étant donné que le temps commence à changer un petit peu. Et le soir une omelette avec salade de tomates. Donc du coup mercredi midi Jeannette mangera le reste paupiettes, pommes de terre, carottes parce qu'il en restera certainement. J'achète 4 paupiettes, en général on en mange 1,5, mais on a toujours trop, donc du coup là on en mangera une chacun. Et encore Juliette elle finit jamais une entière avec les pommes de terre, carottes. Et du coup comme ça Jeannette ça lui fera un reste le mercredi. Le soir ça sera pommes de terre, saucisses. Pommes de terre je pense que je les ferai à la friteuse
en mode petite pomme de terre rissolée là en cube là, avec des knackis. Et le jeudi on refait saucisses avec Jeannette, mais c'est pas les mêmes. Alors j'avais mis Morteau et puis finalement je suis tombée sur les saucisses fumées à Aldi, je l'avais pas encore testé, donc je me suis dit tiens on va prendre celle-là avec une boîte de haricots blancs, la tomate, et je rajouterai des tomates dans la sauce. Et le soir un riz poulet champignon. Voilà pour le menu de cette semaine là, sachant que étant donné que les retours de course s'arrêtent, si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous avez Instagram, je vous invite à me rejoindre parce que plusieurs personnes m'ont soufflé l'idée de continuer à vous montrer les menus de la semaine en story sur Insta en fait, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc du coup peut-être que je vous les présenterai pas avec mon planning comme ça, mais je vous ferai une liste ou un truc propre, voilà, une présentation plutôt sympa, que vous puissiez quand même continuer à piocher les idées dedans. Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous le mets là si jamais ça vous intéresse. On y va, pas de surgelé encore aujourd'hui parce que je n'en avais pas besoin. Alors je m'attendais à des courses assez onéreuse parce que la liste était assez longue et en fait non, ça a été. Donc on y va avec Aldi. Donc j'ai racheté des saucisses, des knacks, il m'en reste que 4 au congélateur. Donc là il fallait vraiment que j'en rachète parce qu'autrement clairement on se serait regardé. Donc les saucisses fumées que j'ai trouvées à Aldi, c'est un peu le même genre que celles que je prenais à Inter, hein. Donc du coup on va prendre celle-là, on va les goûter, on verra si elles sont bonnes. Au pire, ce que je ferais, c'est que quand est-ce qu'on les mange? Jeudi, ouais, c'est faisable. Étant donné que samedi prochain, je vous ai prévu quelques jours dans notre assiette, je pourrais peut-être vous montrer la préparation rapide avec les saucisses. C'est rapide, hein, c'est cuire les saucisses avec dans la sauce des des haricots, mais justement vous donner notre avis en direct quand on va manger et vous dire ce qu'on aura pensé de ces saucisses là. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite le saumon fumé, ça c'est pour manger avec les bagels. Je mets ça entre parenthèses du coup puisque ce ne sont pas des bagels, ça c'est mon ticket de carte bleue. J'ai acheté des tagliatelles. Pourquoi j'ai pris des tagliatelles? Ah oui, pour les pâtes à la carbonara. Je me dis merde, on mange du riz, c'est du riz avec la sauce aux champignons. Oui mais il y a les pâtes à la carbo, donc j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont très très bonnes. Ensuite bah du coup j'ai acheté les lardons pour mettre dans la sauce de la carbonara aussi. J'ai acheté deux tomates mozzarella. Deux mozzarella di bufala. Maintenant je prends plus que celle-ci à Aldi. Elle est très bonne, c'est vrai qu'au niveau du goût elle est plus crémeuse, elle est moins caoutchouteuse quand elle est cuite et tout. Donc elle est vraiment agréable à manger. Donc du coup maintenant dans la tarte tomate mozza je mets celle-ci. J'ai aussi acheté les tranches de Maasdam. C'est pour mettre dans les burgers. Maintenant on fait comme ça. Et c'est nettement meilleur que les, vous savez, les fromages sous plastique là. Soi-disant fromage à burger. Hein, soi-disant. Voilà, donc du coup c'est très bon. Ensuite bah, j'ai racheté du... Vous voyez pas bien avec la lumière. Là c'est mieux. Ouais, c'est un peu clair cette histoire. J'ai essayé de foncer un petit peu. Ah, c'est un peu mieux. Donc le fromage frais type Saint-Moret hein, pour mettre dans les bagels. J'ai acheté un maroilles entier. Donc ça c'est pour faire la tarte au maroilles. Il y a un maroilles qui passe. Bon, après il faut savoir que la tarte au maroilles on la mange pas tous. Enfin la tarte entière on la mange pas en une fois hein. Juliette elle en mange un petit bout. Moi c'est pareil, avec la salade ça suffit. Donc il en reste toujours. Et voilà, du coup ça nous fait un autre repas. J'ai repris de la levure de boulangerie fraîche pour faire la tarte au maroilles parce que j'aime bien faire la tarte au maroilles à la levure fraîche. Donc là il y en avait, il n'y a plus de pénurie de trucs comme ça, donc du coup maintenant il y en a. Ensuite chez Intermarché, Jeannette m'a demandé de lui reprendre du camembert, donc je lui ai repris du camembert. J'ai également racheté du fromage râpé, enfin le gruyère qu'on prend. On a failli se retrouver à court hein. Pourtant il me restait 3 paquets, mais alors cette semaine on a fait une orgie de fromage râpé. Donc là j'en ai racheté parce que je n'en avais plus. Enfin, il doit m'en rester un paquet entamé, à tout péter. Donc la pasta box de Jeannette, la extreme box aux 4 fromages. Et donc il me fallait donc du jambon, ça c'est pour mettre dans les cakes jambon olive. Alors j'ai pas racheté d'olive parce que j'ai une boîte d'olive verte d'avance à la maison. Donc j'ai pris celui-ci et il me fallait des tranches de blanc de poulet pour Juliette pour mettre dans son bagel. Puisque je vous rappelle elle n'aime pas le saumon fumé, un peu trop fort à son goût. Ensuite au niveau de la viande, il y a donc le filet de, enfin, les 2 filets de poulet pour faire champignons poulet. D'ailleurs faut que je regarde par rapport à la date, est-ce qu'il faut que je congèle ou pas. 8 septembre, on est le 3. Peut-être, faudra que je regarde, je vais regarder la date. Et les paupiettes de poulet qu'on va manger ce week-end. Pareil c'est pour le 8 mais ça on va les manger dimanche donc c'est bon. Et je les prépare au Cookéo.
Il me semble qu'il y a la recette sur la chaîne. Je fouillerai, si je la retrouve, je vous la remets là. Il me semble qu'il y a la recette sur la chaîne. Ouais, je crois. Je crois. Il me semble l'avoir fait avec les pommes de terre carottes ou avec des pâtes, je sais plus, mais je vous avais fait la recette. Bah voilà, c'est tout. Au niveau du frais, c'est tout. J'avais besoin de pas mal de choses parce que la semaine dernière, j'avais acheté très peu parce qu'on avait des restes. Là, il nous reste du fromage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crémeau, encore une fois. Et qu'il y a juste un camembert pour Jeannette parce qu'il nous reste encore du Salers, du Cantal et du Saint-Nectaire. Parce que j'en avais amené pas mal d'Auvergne. J'avais pris le Saint-Nectaire, j'avais pris un demi. Le Salers, j'avais pris un énorme bout. Donc du coup, on mange tout doucement. Et voilà. Puis pas de yaourt, pas de crème dessert. Enfin ça, vous avez l'habitude. Je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Donc là on est dans le non alimentaire. Donc déjà, enfin non alimentaire, non frais, pas de non alimentaire. J'ai acheté de la litière pour le chat. La Katsan comme d'habitude, la bleue avec le chat blanc dessus. On prend pas la Katsan parce qu'il y a un chat blanc dessus, hein. On prend la Katsan parce que c'est la seule que Casper tolère. Mais c'est la coïncidence aussi qui fait que c'est assez rigolo parce que justement c'est parce qu'il y a comme notre chat dessus. Bref, ensuite j'ai racheté du papier toilette. Voilà, tout simplement. Je vous fais pas un dessin comme à chaque fois. Je suis également tombée sur des patates spéciales frites. C'est super lourd. Il m'en fallait parce que j'en avais plus assez pour faire une fournée de frites. Donc je suis tombée sur mes pommes de terre spéciales frites, croustillantes et fondantes. C'est des Agatha je crois. C'est pas marqué. Pommes de terre de consommation. C'est des Colomba celle-là. Non, c'est pas des Agatha. Si, c'était Agatha ou Colomba. Et donc là, c'est des Colomba. Donc du coup, voilà. De toute façon, il y avait que ça. À Aldi, il n'y en avait pas. Et à Inter, il n'y avait que celle-ci. Ensuite, alors, je vais refaire le calendrier de l'Avent de Juliette. Je peux le dire haut et fort puisqu'elle n'est pas là. Comme j'avais fait l'année d'avant, je sais pas si vous vous souvenez, pas l'année dernière, l'année encore avant, où j'avais fabriqué le calendrier de l'Avent moi-même avec des gobelets. Je vous avais fait des DIY et tout ça. Et j'avais mis des petites surprises dedans et tout. Donc là je commence à m'y prendre maintenant pour acheter au fur et à mesure. Et je suis tombée sur ça à Aldi. Ce sont des petites figurines Playmobil surprises qui sont dedans. Voilà. Donc ça fera un jour. Et c'était je crois que c'était moins de 2 €. Et je trouve que les personnages qui sont dedans sont plutôt sympas. C'est assez varié. Sachant que dans Pâques je lui avais fait la même chose. Et j'avais mis d'autres sachets. Ils étaient bleus et ceux-là c'est pas les mêmes personnages, c'est la série 18. Voilà, je sais pas si vous voyez parce que voilà, c'est celle-ci. Donc les personnages ont l'air sympas, donc déjà ça me fera 2 jours de calendrier. Hop, donc je vais les ranger au même endroit pour essayer de pas les perdre. Ensuite, alors là c'est mélangé Aldi Inter et l'autre sac c'est que Inter. Non, il y a du mélange, enfin tout est mélangé. Bon, bref, j'ai racheté de la crème liquide parce que j'en avais pas assez pour toutes les préparations de crème liquide que j'ai prévues. Jeannette voulait tester du cappuccino, donc je lui ai pris le cappuccino de chez Aldi. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai pris à Aldi et je me suis dit quand je passerai à Inter, je comparerai quand même la compo. C'est la même chose, hein, clairement. Donc après, est-ce que c'est la même qualité de produit? J'en sais rien. Donc on verra bien. Ça, je garderai. Si je vous fais une petite vidéo produit fini que je vais garder, je vous dirai ce qu'il en a pensé et ce que j'en ai pensé puisque je vais y goûter. Ensuite, donc on est sur du pain donc burger qui est tout mouillé. Ah, c'est ma salade. Ouais. J'ai pas eu la foi de mettre la salade dans un sac en tissu parce que la semaine dernière j'ai galéré à la sortir. Je crois que je lui ai arraché plus de feuilles que si je l'avais pas mis dans un sac. Donc du coup là je l'ai pas mise. Donc j'ai acheté ça, c'est pour faire les faux bagels du coup. Un melon, celui-là il vient de chez Inter, ils étaient pas chers, ils étaient en promo parce qu'à la base il y en avait à Aldi, je dis non je vais pas en reprendre. Et là ils étaient en promo donc du coup j'en ai repris un parce que ça passe plutôt bien. J'ai fait un plein énorme de fruits puisque cette semaine on s'est retrouvé limite à court de fruits. On a dû freiner notre consommation de fruits avec Jeannette pour que Juliette ait des fruits jusqu'à la fin de la semaine. Donc là je peux vous dire que je me suis lâchée. Jeannette m'avait demandé de lui racheter du chocolat, donc je lui ai repris du noir 85% de cacao. Je lui ai repris du truffé éclat de fèves de cacao en chocolat noir. Et je lui ai pris du chocolat lait et noisette de la marque Château. Voilà, c'est du chocolat qu'il aime plutôt bien. Hein. Ensuite, donc j'ai racheté des bananes. Parce que ça fait longtemps que Juliette n'a pas mangé de bananes et elle m'en a demandé la dernière fois. Elle m'a dit maman il y a des bananes? Non, donc je vais en acheter. J'ai repris de la levure chimique, ça c'est Aldi, ça aussi, parce que j'en ai plus. J'en ai pratiquement plus et que j'en ai besoin pour faire des recettes. Donc ma salade qui a perdu la moitié de ses feuilles dans mon sac. C'est une feuille de chêne cette fois-ci. Hop,
c'est pas grave hein, parce qu'après je la lave et je lui enlève les feuilles, donc voilà, c'est pas grave. Elles étaient à 99 centimes, donc ça valait le coup. Je vais les mettre là-haut pour pas l'écraser plus que ça. Ensuite j'ai racheté des mouchoirs, sachant que d'ailleurs je viens de tilter, à l'école ils nous ont pas demandé la boîte à mouchoirs. Faudra que je demande à la maîtresse ce soir parce que étant donné qu'avec cette cochonnerie, hein, je ne prononce pas son nom, et du coup d'habitude ils ont les boîtes à mouchoirs où ils servent eux-mêmes, et est-ce qu'il faudrait pas des mouchoirs individuels comme ça, je sais pas. Bon bref, de toute façon on en avait presque plus donc j'en ai racheté. J'ai également repris du vinaigre balsamique, pareil, qui est trempé avec ma salade. J'en avais plus donc j'ai racheté celui d'Aldi. La dernière fois j'avais celui d'Aldi, je l'avais trouvé bon, donc du coup bah, j'ai repris le même. Et j'avais quand même demandé de lui acheter du sirop de fraise à nouveau, et samedi je retournerai à Inter pour chercher une cartouche de SodaStream parce que voilà, je préfère la prendre hors des courses. Dans le sens où comme ça j'ai le temps d'attendre pour qu'ils aillent les chercher au lieu de voir mes produits frais se décomposer avec la chaleur extérieure. Voilà. Et j'ai repris du lait aussi, j'ai repris 3 briques. Toujours pareil, faire mes yaourts pour faire les recettes, les gâteaux, les choses comme ça. Voilà. Et ensuite on retourne à Intermarché, et au fond de sac on retourne chez Aldi. J'ai racheté des tablettes de lave-vaisselle. C'est toujours Maison Verte que je prends. J'ai l'impression qu'ils ont changé la formule. En tout cas ils ont changé le paquet, ça c'est sûr, parce que c'est plus la même tête. Mais est-ce qu'ils ont changé la formule? Au percarbonate de sodium, Maison Verte, bioactive, tablette tout en un, efficacité, cycle court. Sachant qu'on n'a pas une vaisselle extrêmement sale, hein. On rince en général quand il y a des trucs qui accrochent, on fait tremper ou des trucs comme ça. Je suis dégoûtée, j'ai pas retrouvé la même promo que la semaine dernière des tomates cerises dans la barquette en carton. On les a bien, on leur a mis une belle claque, hein, je peux vous dire. Du coup j'ai acheté celle-ci, c'est la même marque et c'est les mêmes qu'il y avait dans la barquette. Elles étaient pas trop chères, elles étaient en promo, donc du coup j'en ai repris, surtout que j'ai une tarte tomate mozza qui est prévue. Voilà, alors en fruits, j'ai acheté des poires Williams qui étaient en promo à Inter. Alors c'est les Williams vertes qui étaient en promo, et les Williams rouges elles étaient 2 fois plus chères, si c'était même peut-être plus. Donc là c'était 1,69 € le kilo. Ensuite j'ai pris des champignons pour faire notre riz, poulet aux champignons avec le riz. On était à 4,29 € le kilo. Ensuite j'ai acheté des carottes, ça c'est pour mettre avec les paupiettes. Voilà, donc c'était 1,49 € le kilo, donc j'en ai repris que 2 parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de carottes. J'ai pris la dose de raisin blanc, c'est de l'italien celui-ci, parce que Juliette aime bien ce raisin là, elle préfère ce raisin là au tout petit qu'on a, le muscat ou le chasselas, je ne sais jamais lequel est le noir, lequel est le blanc. Et voilà, donc je lui ai pris du raisin italien, il était en promo en plus donc ça valait le coup. Donc résultat des courses, j'ai pris celui-ci. Et à Aldi j'ai pris 1,5 kg de pommes, donc je pense que nous aurons cette semaine suffisamment de fruits. Voilà. Je n'ai pas repris de nectarines parce qu'on n'est pas loin des 5 € le kilo. Donc là, stop, ça devient trop cher. Ce sont les dernières. Il faut que je me prévoie un petit périple à la cueillette du Tronquois où je vais d'habitude. Mais je voudrais attendre que les poires arrivent parce qu'ils ont les premières pommes qui sont arrivées. Et je voudrais attendre qu'il y ait les poires en même temps. Comme ça, je fais un gros plein, les poires, les pommes et tout. Et comme ça, je peux cuisiner tout ça et avoir du stock pour l'hiver. Ensuite, j'ai pris à Aldi un concombre pour notre salade de concombre. Là il y a du Intermarché, donc alors j'ai racheté du lait concentré non sucré. Je vous avais dit la dernière fois que je l'avais fait maison et tout, et en fait j'ai remarqué que il n'a pas la même onctuosité que le lait en boîte. Il est au niveau de l'épaisseur en fait, je le trouve encore trop liquide, même en l'ayant laissé cuire suffisamment, l'ayant mixé et tout pour qu'il soit épais. Malgré tout ça prend pas, donc là j'ai repris celui-ci et en plus j'ai trouvé du lait concentré non sucré Inter, donc le pâturage qui coûte 1 € la petite boîte. Voilà, donc ça revient peut-être un petit peu plus cher que du lait, que d'utiliser une brique de lait, mais au niveau du résultat de mes crèmes dessert, ça donne pas ce que je veux, donc je préfère repartir sur du lait concentré que j'achète moi-même. Ensuite, les haricots blancs à la tomate. Alors j'ai pris volontairement une petite boîte puisque déjà c'est pour nous deux et que je compte rajouter des tomates dedans en plus. Donc ça suffira largement, clairement. Ensuite j'ai repris des œufs, toujours à Aldi pour... Il n'y a plus de place. Oh, excusez-vous les pommes.
parce que j'en ai besoin. Il m'en reste 6 d'avance, donc je vais en avoir suffisamment, sachant qu'on a une omelette de prévu et qu'après j'ai quiche et tout ça, donc voilà, ça suffira. De la farine parce que je n'en avais plus. Enfin, j'en avais plus. Si, il m'en reste un paquet. Mais étant donné que j'ai la tarte au maroilles et j'ai du pain à refaire, il m'en fallait un autre paquet d'avance. Hein. Et ensuite, j'ai racheté du sucre en morceaux pour le café. Voilà, j'ai fini. C'est tout. Enfin, il y a beaucoup, hein. C'est énorme. Et franchement, au niveau du ticket de caisse, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Hein, parce que chez Aldi, j'en ai eu pour 46,38 €, sachant que dedans, j'ai les Playmobil. Là, je sais pas combien ça coûte les Playmobil. Je sais pas. 1,89. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça ce que je disais, moins de 2 €, hein, 1,89. Et du coup, bah, je trouve que la facture, elle est pas trop élevée. Et ensuite, pour Intermarché, j'en ai eu pour... c'est où 51,98 €. Donc j'ai passé les deux... Ah, en fait, non, mais les tablettes de lave-vaisselle, le prix qui était en dessous des tablettes n'était pas le bon. Parce que je les ai payées vachement plus cher que le prix indiqué. Demain je repasse à Inter, je pense que je vais quand même retourner contrôler, voir si c'est pas une erreur d'enregistrement au niveau de leur prix ou si c'est moi qui ai mal vu ou l'étiquette qui était pas au bon endroit. J'y retournerai voir quand même comme je dois, non pas demain, samedi, comme je dois aller chercher la cartouche de Jeannette, bah, j'irai voir parce que ça me paraît bizarre, je trouve ça plus cher. C'est pas normal. Bon, bref, malgré ça, j'en ai eu que pour 51,98 €. 2 tickets restaurant plus tard, j'en ai eu pour 35,38 €. Donc on est clairement dans le budget. Et puis ben voilà, sachant qu'ils ont remis la borne pour jouer, vous savez, pour gagner des bons de réduction. Ou là, en ce moment, c'est un stage de foot. J'espère ne pas gagner ça parce que je déteste le foot. Mais vous bipez votre ticket de caisse et j'ai gagné 1 € en bon d'achat à Intermarché. Donc que j'utiliserai la semaine prochaine lors de mes prochaines courses. Voilà, j'en ai terminé avec ce retour de course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez découvrir les nouveautés qui arrivent. Ça a été 3 belles années avec les retours de course, c'est clair et net, mais c'est vrai que sur la fin, ça a commencé à ne plus me... J'avais plus cette même envie de le faire et voilà, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de changer. Donc du coup, voilà, et ben c'est tout. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.